Bienvenue à votre émission Orateur Bantou. Aujourd'hui, nous recevons M. Maran Mambadinga pour un autre numéro. Mais avant de commencer, nous allons demander à M. Maran Mambadinga de se présenter. Bonjour M. Maran Mambadinga. Bonjour. Qui êtes-vous? Chez les Bantous, on se présente avant de s'adresser à l'Assemblée. Je me présente plutôt en français. Je devais plutôt me présenter en langue. Mais en français, je suis Moussiré Nimango Namoro Communé, et mon papa est Badombi, Mfludido Mnyang Boulong Nambolong Bamawol. Et du côté maternel? C'est ce que je disais tout à l'heure, que je suis Irendi, Oui. fils de Badombi. Voilà, donc mon père est Badombi, ma mère est Irendi. Voilà, merci. Bienvenue à ce rendez-vous. Aujourd'hui, le sujet que nous avons choisi, la palabre d'un deuil, avant ou après l'enterrement. Chez les Bantous, il y a souvent des événements heureux, des événements malheureux. Lorsqu'il s'agit d'un deuil, faut-il organiser la palabre avant ou après l'enterrement? Et d'abord, la première question, est-ce que tous les deuils sont-ils forcément suivis de la palabre, M. Maran Mambadinga? La logique, merci. Merci à Gamon Premier. La logique voudrait qu'avant l'enterrement, qu'il y ait la palabre. Ça dépend maintenant des circonstances, comme les juristes disent le plus souvent. Il y a la jurisprudence. Vous avez vu récemment, nous avons eu la Covid-19. La palabre était obligée d'être traitée avant l'enterrement. Et parfois même sans la présence du corps. Et il est souvent judicieux de traiter la palabre à la présence du corps, à ce qui nous concerne, nous, les Bantous, pour nous. Parce qu'il y a plusieurs, j'ai envie de dire, langues dans le mot Bantou, dans le regroupement des Bantous. Mais chez les Pounous, la palabre, c'est avant l'enterrement. Mais les autres, qui sont aussi Bantous comme nous, mais la palabre, parfois, c'est après l'enterrement. Ils ont des explications qu'ils donnent. Je prends l'exemple des Zébis. Ils disent que les Zébis et les Kota, la palabre, c'est souvent après l'enterrement pour que l'esprit du mort va tranquillement sans être dérangé. Or, par contre, nous, il faut gérer la palabre devant, en présence, je veux dire, du corps. Le corps est étendu et on gère la palabre. Monsieur Maran Mambadinga, ma première question est celle-ci. Tous les deuils sont-ils forcément suivis de la palabre? Avant de venir sur les détails, avant ou après? Ah oui. Est-ce que tous les deuils sont-ils forcément suivis de la palabre? Ah oui, forcément. Logiquement, chez les Bantous, tous les deuils doivent être gérés doivent être consommés par une palabre. Sans palabre, c'est qu'il n'y a pas eu de deuil. Parce que la tradition voudrait que l'homme aille avec toutes les informations de la famille maternelle et paternelle. Dans le bon sens, il faudrait qu'il n'y ait pas de déchirement avant l'enterrement. Et vous savez quand même que pour qu'il y ait palabre, il faut les orateurs. Mais il peut arriver parfois qu'il n'y ait pas d'interlocuteur, alors qu'il y a un deuil. La palabre doit forcément être organisée. Oui, vous savez, orateur, c'est peut-être un peu trop fort. Hein? Lorsqu'il y a la palabre, on a besoin d'un côté maternel et d'un côté paternel pour pouvoir gérer la palabre. Mais il y a des circonstances qui démontrent que si du côté de l'un ou de l'autre côté, il n'y a pas un orateur pour pouvoir gérer, mais on prend, on prête, on négocie dans la foule si quelqu'un peut représenter la famille. Ça veut dire qu'au-delà d'un orateur aguerri, on trouve forcément quelqu'un pour intervenir. Oui, on trouve quelqu'un pour intervenir parce qu'il y a une logique qu'il faut suivre. Lorsqu'on prend le problème de la palabre de deuil, il y a une logique qu'il faut suivre. Si la logique est suivie, mais ce qui est plus compliqué, c'est les conclusions. S'il s'avère que ce n'est pas un décès provoqué par le Seigneur, c'est un décès provoqué par un tiers, alors là, ça devient plus compliqué. C'est là où on cherche le parent direct ou l'orateur qui est à mesure de gérer la palabre. Ça veut dire qu'on peut retenir que la palabre, suite à un deuil, est inévitable. C'est inévitable. Chez les Bantous et chez les Pounous, c'est inévitable. Et dans quel objectif, finalement? C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Le corps doit aller sainement dans sa tombe. Il ne doit pas aller avec des préjugés en disant que
c'est mon père, ou c'est ma mère, ou c'est du côté de ma famille maternelle, du côté de ma famille paternelle, qui ont fait ou qui a fait en sorte qu'il n'y ait pas, que j'aille tranquillement là où je vais. Parce que le plus souvent on se dit, donc le corps doit parler avec la fraîcheur, doit être accompagné d'une chaleur humaine. On a toujours besoin de plus petit que soi, même par la palabre. Il faut gérer la palabre pour enterrer, avant d'enterrer quelqu'un. Voilà, et on disait tout à l'heure, s'il n'y a pas d'orateur, on trouve quand même des intervenants. Et ces intervenants, qui peut être ces intervenants? Ça peut être, je veux dire, quelqu'un du village, quelqu'un de la famille ou quelqu'un d'une autre famille peut représenter telle ou telle famille pour gérer la palabre. Et y a-t-il des circonstances où l'on peut s'en passer de la palabre? Ça va être un peu difficile. Chez nous, chaque deuil nécessite une palabre. Mais il y a des circonstances quand même, comme je disais tout à l'heure, la jurisprudence. Si quelqu'un est porté disparu, on se pose des questions qui peuvent revenir 2 jours, 3 jours, ou il y a une semaine, il peut revenir. Donc on se pose un peu de questions. Et s'il n'y a pas une personne maîtresse dans la famille qui organise le deuil, parce qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui décide d'organiser le deuil. Tant qu'il n'y a pas une organisation de deuil, il n'y a pas de palabre. Mais dès qu'il y a une organisation de deuil, il y a la palabre. Donc je retiens, disparition, on ne sait jamais, la personne peut revenir, on ne peut pas se précipiter à organiser une palabre. On ne peut pas se précipiter à organiser une palabre lorsque quelqu'un est porté disparu. Après un délai de combien de temps on peut estimer? Ça dépend parce qu'il y a essayer de s'abstenir, temporiser avant d'organiser une éventuelle palabre alors? Bon, il n'y a pas de délai forcément parce qu'il y a l'absence et la disparition. Il y a une différence entre l'absence et la disparition. Oui. On peut s'absenter peut-être pendant 1 mois, 1 an. Et après, on finit par recevoir la nouvelle que l'intéressé, on l'a vu, à X endroits. Or, la disparition, effectivement, quelqu'un est parti en brousse, par exemple, il est porté disparu. De ce mois, quelqu'un peut se perdre et on peut le retrouver ailleurs. Donc, il faut patienter. Tant qu'on n'a pas de preuve que l'intéressé est décédé, la gestion de la palabre est suspendue. Il faut imaginer que la personne doit revenir. Donc on attend quand même, mais jusqu'à un passé récent, à ma connaissance, 1 mois, 1 mois et demi, lorsque nous avons des preuves que la personne effectivement portée disparue, on ne retrouve pas le corps. Aux environs, on ne l'a pas vu, on a envoyé peut-être des gendarmes, on a envoyé peut-être des guérisseurs, on a envoyé peut-être des voyants, et qu'on a constaté que l'intéressé est au-delà, en ce moment, on organise la palabre. Et ensuite, le deuil et tout ce qui s'ensuit. Ah bah, évidemment, le deuil, la palabre, le deuil et, comme vous le savez. Voilà. Et maintenant, autre cas de figure qui pourrait faire qu'on s'en passe de la palabre. Les deuils des enfants, par exemple. Est-ce qu'on est parfois amené à forcément organiser la palabre ou bien s'en passer, dire que c'est un enfant? Mais il n'y a pas de deuil des enfants, il y a des deuils des grands. Le deuil, c'est un deuil. Dès qu'il y a un deuil, il y a la palabre. Donc, si vous me parlez peut-être d'un nouveau-né ou d'un mort-né, là, il n'y a pas forcément une palabre comme si c'était un décès normal. Là, il y a juste une petite négociation entre la famille maternelle et la famille paternelle. Mais il n'y a pas la palabre comme si c'était un enfant de 18 ans, par exemple. Voilà, parce que chez nous, tout est organisé. Entre 0 et 12 ans, il y a une gestion particulière. Et entre 12 ans et l'infini, il y a une autre organisation. Voilà, c'est ce que je sais. Considérons que les conditions sont réunies pour la palabre. À quel moment faut-il organiser la palabre? Parce que parfois, c'est vrai que vous avez fait référence dernièrement à la Covid, dernièrement, qui a beaucoup perturbé les organisations. Mais en temps normal, à quel moment faut-il organiser la palabre? On organise la palabre chez nous. On organise la palabre lorsque les conditions sont réunies. Quelles sont ces conditions? La gestion du deuil. Tous les parents sont informés, je veux dire le côté maternel comme côté paternel, et l'organisation de l'enterrement est déjà faite. C'est-à-dire la construction de la bière, le cercueil, et tout est prêt. Je prends l'exemple d'un deuil qui se passe dans un village. Tout est organisé, on a déjà creusé la tombe, et on attend le patriarche, je veux dire du côté paternel, qui lance les hostilités.
C'est comme ça que ça se passe. Il faudrait que tout soit prêt avant de lancer la palabre. Quand je dis organiser, il faudrait que le propriétaire du deuil, je veux dire, si c'est un monsieur qui épouse une femme, il faudrait que ce monsieur qui épouse la femme envoie déjà la nouvelle chez le père de sa femme. Et que le père de sa femme envoie la suite la nouvelle du côté de sa belle famille pour retrouver le monsieur, donc leur gendre, qui a perdu sa femme. Et c'est en ce moment que le deuil, la palabre se tient. Oui, là je parlais du moment. Parce que est-ce qu'on peut penser un seul instant qu'on peut organiser la palabre la journée? Oui, forcément la nuit. Vincent de Paul Nyonda avait dit que tout est théâtralité. Logiquement, traditionnellement, la palabre se tenait la journée. On se retrouve la journée, on règle la palabre et dans l'après-midi, on enterre. Le plus souvent, on commençait peut-être vers 8 heures, c'est-à-dire ceux qui récoltent le vin sont partis, ils sont revenus et on gère la palabre jusqu'à 14h, 15h. Parce que traditionnellement, ce que je sais qu'on n'enterrait pas les gens à midi. Donc il fallait gérer la palabre jusqu'à 14h, 15h. À partir de 15h jusqu'à 17h, on pourrait enterrer la personne. Mais compte tenu de l'évolution, nous ne sommes plus tous dans les villages. Nous sommes le plus souvent dans des centres urbains. Donc pour mieux se retrouver, compte tenu des activités que nous avons, pour mieux se retrouver, et quand se retrouver, c'est la nuit. Donc tout est réuni la nuit, personne ne peut s'excuser en dehors de ceux qui travaillent dans les cars ou dans des médias, parce que toute la nuit, il va être à la télévision ou il va être à la radio. Mais le plus souvent, c'est désormais la nuit. Parce que la nuit, on se dit, bon, chacun de nous habite un peu plus loin, on se retrouve autour de 20h, 21h. À partir de 22h, on peut lancer les hostilités jusqu'à 2h, 3h du matin, parfois jusqu'à 5h du matin. Ça dépend de la circonstance. Donc on retiendra que les Bantous ont adopté cette disposition, désormais organiser la palabre en soirée. Ça se justifie? Pas en soirée, la nuit. La nuit? Oui. Ça se justifie alors? Ça se justifie. Ouais. Aujourd'hui, parce que, vous savez, on a tous abandonné presque chez nous. Quand je dis chez nous, pour la plupart, nous sommes de l'intérieur du pays. Nous ne sommes pas la capitale, à Libreville. Même si beaucoup se réclament de la capitale, nés parce qu'ils sont nés dans la capitale. Mais non, on revient de l'arrière-pays. Le plus souvent, on organise ça la nuit. Pourquoi aussi? Parce qu'on se dit le lendemain, très tôt, on doit prendre le corps pour amener au village. Il y a d'autres, comme nous, moi dans ma famille, on peut mourir n'importe où, mais on négocie toujours pour aller enterrer au village. Donc tout ça réuni fait en sorte qu'on se retrouve la nuit pour gérer la palabre jusqu'à l'heure où nous avons décidé pour aller au village faire l'enterrement. Et quand on arrive aussi au village, il y a une veillée. Pendant cette veillée, la palabre continue. Merci, M. Mambading. Revenons maintenant à la question principale. Pourquoi faut-il organiser la palabre avant l'enterrement ou après l'enterrement? Si on peut récapituler, parce que vous avez commencé à examiner l'aspect. Oui, pourquoi organiser la palabre? Avant l'enterrement? Avant l'enterrement. Ou après? Non, avant l'enterrement, chez nous, je disais qu'on organise la palabre avant l'enterrement. Oui. Avant l'enterrement parce que l'esprit de la personne qui est partie est encore avec vous. Vous négociez, vous traitez, vous vous organisez. Toutes les décisions, on imagine que lorsqu'il se retrouve au-delà, il sait que ma famille a bien organisé la cérémonie de deuil. Et là, il va tranquillement, sans trop de problèmes. Il va rencontrer au-delà, là où il va, et il va rendre compte aux uns et aux autres que ça s'est bien organisé avant que je ne quitte, je veux dire, le monde matériel. Par contre, après, comme je disais tout à l'heure, ce sont les autres qui organisent après. Ils ont leur explication. Je disais la dernière fois qu'on se retrouvait avec M. Nzebi, il disait que chez eux, il ne faudrait pas qu'on organise avant, il faut organiser après parce que le plus souvent, parfois sur place, quand le corps est là, il y a le désordre. Il y a parfois des tiraillements. Il ne faudrait pas que le corps, je veux dire, l'esprit de ce mort-là constate qu'il y a des tiraillements. Or, chez nous, non, même s'il y a des tiraillements, il faudrait tout faire pour qu'il y ait une conclusion avant l'enterrement. Oui, pour revenir à ceux qui, comme les Pounou, qui organisent la palabre avant l'enterrement, est-ce qu'on ne peut pas penser au fait qu'il y ait
toujours à l'occasion de la palabre des préalables, surtout si c'est un décès qui provient d'une situation peut-être conflictuelle. Ben, évidemment, parce que je vais vous rappeler une chose peut-être que beaucoup ne connaissent pas chez les Pounous. Chez nous, il y a un dicton qui dit, hein, c'est un homme qui avait 2 ou 3 femmes. Et il a battu l'une des femmes et cette femme-là est décédée. Et techniquement, il n'y avait pas de cercueil. Donc il a tout fait, il a amarré sa femme dans un je veux dire, avec des lianes et comment on appelle ça, des écorces. Et quand les propriétaires, je veux dire le père, la mère, les oncles sont arrivés, tout était déjà emballé. Il ne restait qu'à soulever, aller enterrer. Mais l'une des rivales, en pleurant, disait qu'avant d'aller enterrer, en pleurant, hein, il y a des techniques chez nous, quand quelqu'un pleure, il y a des techniques. Et en pleurant, il a fait signe au propriétaire du deuil, en disant que, mais avant d'aller enterrer, il est souvent judicieux de vérifier si les membres sont intacts. Est-ce que la personne est intacte? Alors, parmi les étrangers qui sont arrivés, ont constaté les pleurs de cette dame et ils ont demandé au monsieur d'ouvrir les écorces. Lorsqu'ils ont ouvert les écorces, ils ont constaté que les membres ont été cassés et en demandant au monsieur, le monsieur a dit la vérité. À partir de là, ce n'est plus le ikumbu comme on dit chez nous, c'était le dibumi. Donc le dibumi c'est en principe, comment je peux m'expliquer, lorsque le deuil se passe calmement, c'est le ikumbu tout simplement, hein, que l'on paye. Mais lorsque on ne paye pas le ikumbu, on paye plutôt le dommage intérêt, c'est lorsque on sait exactement c'est X qui a fait en sorte que ce monsieur meurt. Et même sur le plan mystique, à l'époque, on avait comment on peut appeler ça, des médecins légistes. Quelqu'un est mort, il y a des moments, les personnes physiques et qui sont préparées psychologiquement et qui sont même initiées, soulèvent le corps, se retrouvent au niveau des cimetières, réussissent à opérer la personne. Ils avaient leur technique traditionnelle, hein. Mais ils savaient, ils imaginaient et trouvaient des raisons parfois du décès de l'intéressé. Et quand ils revenaient au village, parfois ils disaient la vérité en disant que X est décédé, c'est à cause de telle ou telle maladie ou à cause de telle situation causée par tel monsieur. Donc c'est pourquoi chez nous, les Pounous, il est souhaitable de gérer la palabre lorsque le corps est là. Parce que si le corps est déjà enterré et que la personne a été battue, comment savoir que la personne a été battue? Vous gérez une femme ou vous gérez un enfant, vous enterrez et puis vous dites quoi au propriétaire, je veux dire au père ou à l'oncle de cette personne qui est décédée. Vous dites tout simplement il est décédé, il avait mal à la tête et puis bon, moi je suis allé enterrer. Il n'y a plus de débat puisqu'on n'a pas de preuves. Or, lorsque le corps est là, on examine le corps, même chez les Blancs, vous entendez le plus souvent qu'il faut faire l'autopsie avant d'aller enterrer pour savoir est-ce que ce n'est pas un fusil, est-ce que ce n'est pas un accident, est-ce que ce n'est pas un couteau ou est-ce que ce n'est pas du poison. Donc c'est pourquoi chez les Pounous, on règle le problème quand le corps est là. On vérifie est-ce que c'est le plus souvent chez nous en langue on dit douf du nyambi ou bien douf du tangi ou bien mutouat mumbok. C'est-à-dire est-ce que c'est le Seigneur qui a récupéré son âme, je veux dire son souffle, ou c'est un décès provoqué par un tiers. Donc c'est pourquoi le plus souvent on organise la palabre avant l'enterrement pour essayer de regarder tout ça, tous ces paramètres. Parce que gérer la palabre après l'enterrement, ben effectivement, l'exemple que je viens de vous donner, ce monsieur-là devait enterrer sa femme sans savoir qu'elle a été battue. Vous me suivez? Je vous suis attentivement. Monsieur Maram Mambading, de l'occasion, on a remarqué que chez les Bantous, la mort naturelle est difficilement une cause. Il y a rarement de mort naturelle. Il y a toujours des responsables à l'origine de la mort d'une personne. Comment mieux expliquer ça et comprendre cela? Bon, en gros, c'est philosophique. Si vous avez écouté les quelques chansons de Mac Joss, un artiste ne meurt pas, il disait là-dedans que mon nom est Moukoumi, avec Foupins. C'est-à-dire quand vous abattez l'arbre qu'on appelle le koumé, quand ça tombe, cet arbre-là écrase quelques autres arbres, amène avec d'autres arbres. C'est comme la personne. Il y a toujours une cause. Il y a toujours une cause. Ça peut être vérifié.
ça peut être quantifié, comme ça peut être imaginé. Il y a toujours une cause. Mais c'est chez nous, hein. Chez nous les Bantous, on sait que tel monsieur n'était pas aimé par son frère ou telle dame n'était pas aimée par sa belle famille. Parfois on imagine. Parfois il y a des réalités. Il est toujours dit quelque part chez nous que quelqu'un ne meurt pas à cause de lui-même qui est au-delà, qui a décidé, mais parfois c'est accompagné. Il y a d'autres causes de décès simples, causées par lui-même. Il y a la vieillesse, il y a l'âge, mais parfois c'est poussé par d'autres. Voilà, merci M. Magamambadi. Donc finalement nous retiendrons que avant ou après, c'est selon les ethnies, mais chez les Bantous, le fond reste le même. Le fond reste le même. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Et comme il est de coutume, nous vous prions de faire un résumé dans votre langue locale pour la communauté pour nous qui vous suit dans le monde. Bivondo bamavaina mututa amafu ibuli mitsundu. Vataina vakibuli mitsundu vengu mambu bebosi. Emubosi mambu tawa wejabi igumuna mwana ngwandi diambu uwonu bosi mambu. Mubosi mambu fokuleja bendinyiu. Mumba mugesa na munu mosi bakke ureka. Bendinyiu lai, bendinyiu ilumbi yubela, yumbi yufu bikumuna tangu na wajimama. Ne kubosi mambu moti foku diabu motumani nani megwendili. Mumba yibunda vani yibunda nani bibala yibunda bambosile dibala kama munyangu. Dibala la dibala. Dibala la dibala. Jabeni oijabi wishi nane wendili wishi nane chimi. Bangaba hii bikumbunenu biwulba mama matujilimba limba. Nous voici à la fin de notre émission et la palabre est toujours organisée à chaque fois qu'il y a un deuil chez les Bantous. Faut-il organiser la palabre avant l'enterrement ou après? C'est selon. C'est une simple nuance, mais il y a forcément la palabre suite à un deuil. Ne soyez pas surpris donc chez les Bantous que les uns organisent la palabre après ou avant. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous fixons rendez-vous dans quelques jours pour un prochain numéro.